Le centre de contrôle du trafic aérien bourdonne d'une concentration tranquille, un sanctuaire de précision au milieu du chaos potentiel. Chaque écran, chaque bip, chaque voix contribue à une symphonie complexe de sécurité et d'ordre. Les contrôleurs, les chefs d'orchestre invisibles, guident des centaines d'aéronefs, jonglant avec des vies et des itinéraires avec une compétence consommée. Leur vigilance est la première et dernière ligne de défense. Ils les guident à travers des autoroutes invisibles dans le ciel, des voies aériennes complexes tissées à travers le firmament. Ces routes sont les artères du voyage moderne. Chaque point sur l'écran est plus qu'un simple blip électronique. Chaque point est une vie. Chaque point est une histoire, un voyage, un rêve. Chaque point est une destination, un but, une promesse d'arrivée. Ces points se déplacent en lignes ordonnées, suivant des plans stricts, adhérant à un ballet aérien chorégraphié avec précision. La prévisibilité est la clé. Soudain, un nouveau point apparaît, une anomalie dans le flux régulier. Petit, anonyme, il se distingue de la foule. Il se déplace sans plan de vol ni identification, défiant les conventions. Son existence même est une énigme. Pas d'indicatif d'appel, aucune réponse aux demandes. Pas de transpondeur, aucune indication de son identité. C'est un fantôme dans le système, une ombre insaisissable dans le ciel numérique. Le calme se brise, remplacé par un sentiment d'appréhension. La tension monte, palpable dans l'air. Un contrôleur interroge le système, cherchant désespérément des réponses. Rien. Le vide. Pas de plan de vol. Pas d'identification. Juste un trou béant dans la matrice de données. Les tentatives de contact radio sont accueillies par du grésillement. Un mur de bruit statique. Silence radio assourdissant. L'inconnu est le plus grand ennemi de l'aviation, la source de toutes les peurs. Ce point a enfreint les règles, violant l'espace aérien avec impunité. Devenant un élément incontrôlé, un électron libre dans un monde de contrôle. Dans un système méticuleusement organisé, où chaque détail est pris en compte. La sécurité de milliers de personnes est maintenant en jeu, suspendue à un fil. La voix du contrôleur devient urgente, chargée d'une anxiété croissante. Répétant des appels dans le vide, espérant une réponse qui ne vient pas. Le protocole est clair, mais l'application est loin d'être simple. Le temps presse, chaque seconde compte dans cette course contre l'inconnu. L'identification a échoué, laissant le mystère s'épaissir. La situation s'aggrave, se transformant en une véritable urgence. Le superviseur est alerté, conscient de la gravité de la situation. Une ligne directe vers la défense aérienne militaire est ouverte. Un signal de détresse envoyé aux plus hauts échelons. Le point non identifié est maintenant une question de sécurité nationale, une menace potentielle pour la souveraineté. La responsabilité incombe à ceux qui commandent les avions de chasse, les seuls capables d'intercepter cette menace invisible. Les ultimes gardiens de l'espace aérien de la nation, prêts à défendre le ciel à tout prix. Le drame ne fait que commencer, et l'issue reste incertaine. Dans le monde de l'aviation, chaque inconnu est une menace potentielle, une bombe à retardement attendant d'exploser. Le prochain mouvement pourrait tout changer, scellant le destin de ceux qui sont dans le ciel et de ceux qui les regardent depuis le sol. Qu'est-ce qui rend un vol non autorisé? What exactly constitutes a flight that is deemed unauthorized? Imaginez le ciel comme une ville avec des routes invisibles et des lois strictes. Think of the sky as a bustling city, complete with invisible highways and a comprehensive set of rules and regulations. Une vol non autorisé est tout aéronef qui enfreint ces règles. Any aircraft that disregards or violates these established protocols. Volant sans permission, taking off or flying without proper clearance from air traffic control. Sans plan de vol, operating without a filed flight plan. Sans transpondeur, lacking a functioning transponder. Ou sans contact avec les contrôleurs, or failing to maintain active communication with air traffic controllers. C'est un véhicule incontrôlable sur l'autoroute céleste. It's akin to an unguided vehicle hurtling down a busy highway. Les pilotes doivent déposer un plan de vol. Pilots are required to submit a detailed flight plan. Utiliser un transpondeur et rester en contact radio, to activate their transponder, and to maintain constant radio contact with air traffic control. Sans cela, les contrôleurs sont aveugles à ses intentions et à sa position. Without these essential measures, controllers are effectively blind to the aircraft's intentions and precise location. C'est comme une voiture roulant la nuit, phares éteints. It's like driving a car at night with the headlights switched off. Du mauvais côté de l'autoroute, on the wrong side of the road. Le danger est immédiat. The potential for danger is immediate and substantial.
Collision en plein vol, chaos et panique. Mid-air collisions, widespread chaos and potential panic. Les contrôleurs travaillent sans relâche pour maintenir les aéronefs séparés. Air traffic controllers work tirelessly to ensure safe separation between aircraft. Un vol non autorisé peut s'introduire par erreur. An unauthorized flight can inadvertently stray dans un espace aérien très fréquenté into heavily congested airspace, mettant en danger des centaines de vies, potentially endangering the lives of hundreds of passengers. Au-delà des collisions, il provoque des perturbations. Beyond the risk of collision, it causes significant disruption, déroutement d'avions, retard, confusion, including aircraft diversion, extensive flight delays and widespread confusion at airports. Les autorités doivent donc se demander, aviation authorities are immediately forced to consider. Est-ce une erreur ou quelque chose de plus sinistre? Is this a simple mistake or does it represent something far more sinister? Chaque inconnu dans le ciel est une crise potentielle. Every unidentified aircraft in the sky represents a potential crisis. Le système repose sur la confiance. The entire air traffic control system relies on trust. Et un seul vol non autorisé peut la briser. And a single unauthorized flight has the potential to shatter that trust completely. Le radar est la première ligne de défense de l'aviation, un gardien silencieux qui veille sur nos cieux. Il joue un rôle essentiel dans la sécurité aérienne. Le radar primaire émet des ondes radio, un signal invisible qui se propage dans toutes les directions. Il est conçu pour détecter tout objet qui les réfléchit, qu'il s'agisse d'avions, d'hélicoptères ou même d'oiseaux. Aucune coopération n'est nécessaire de la part de l'objet détecté. Le radar fonctionne de manière autonome. C'est le filet de sécurité ultime, une protection constante contre les menaces potentielles. Il repère même ceux qui veulent rester cachés, y compris les avions furtifs, conçus pour échapper à la détection. Le radar secondaire, ou SSR, est plus avancé et offre des fonctionnalités supplémentaires. Il interroge le transpondeur de l'aéronef, un dispositif embarqué qui répond aux signaux radar. Cela permet l'identification précise de l'appareil, affichant son indicatif d'appel et d'autres informations pertinentes. Il fournit également des données essentielles telles que l'altitude et la vitesse de l'avion. Si le transpondeur d'un avion est éteint, intentionnellement ou non, il disparaît immédiatement du radar secondaire, rendant son identification plus difficile. Mais il reste visible sur le radar primaire, qui continue de suivre sa position. Lorsqu'un vol non autorisé apparaît, sans transpondeur ou avec un comportement suspect, c'est le radar primaire qui donne l'alerte, signalant une anomalie potentielle. Les contrôleurs aériens voient alors un point sans identification, un écho mystérieux sur l'écran. C'est un signe clair que quelque chose ne va pas et qu'une enquête plus approfondie est nécessaire. Le système est conçu pour la redondance, avec de multiples radars couvrant la même zone. Si une couche échoue, une autre intercepte l'intrus, assurant une surveillance continue. Ce réseau d'ondes radio forme un bouclier constant et invisible au-dessus de nos cieux, protégeant notre espace aérien. Rien ne traverse l'espace aérien contrôlé sans être soumis à cette surveillance constante. Aucun mouvement n'échappe à la vigilance du radar, assurant une détection rapide et efficace. L'œil vigilant est toujours ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La technologie et la vigilance vont de pair, garantissant la sécurité et l'efficacité du trafic aérien. Le ciel n'est jamais vraiment vide, mais grâce au radar, il est toujours surveillé. Lorsqu'une cible radar est non identifiée et ne répond pas, un protocole strict est mis en place. Les contrôleurs essaient les fréquences radio d'urgence. Le silence signifie une escalade. Le superviseur contacte une liaison militaire, qui transmet les détails au commandement de la défense aérienne. Maintenant, l'armée suit la cible, désignée comme un zombie ou un renégat. L'étape suivante, faire décoller des avions de chasse en alerte de réaction rapide. Les pilotes interceptent, identifient l'aéronef visuellement et tentent de communiquer, parfois avec des secousses d'ailes ou des signaux manuels. Ils guident l'avion non autorisé loin des villes, vers un aérodrome sûr. Si la menace persiste et que l'aéronef se dirige vers une grande ville, le gouvernement peut être confronté à une décision grave. L'ordre de neutraliser, d'abattre, ne peut venir que de la plus haute autorité. C'est le dernier recours dans une chaîne conçue pour protéger des vies. Chaque seconde compte dans cette réponse à enjeux élevés. L'un des vols non autorisés les plus tragiques de l'histoire, le vol 007 de Korean Airlines. En 1983, un Boeing 747 s'est écarté de sa trajectoire et est entré dans l'espace aérien soviétique pendant la guerre froide.
Le radar soviétique a détecté l'intrus. Des avions de chasse ont été brouillés. Les tentatives de contact radio ont échoué. L'équipage était sur la mauvaise fréquence, inconscient du danger. Les soviétiques, prenant l'avion de ligne pour un avion espion, ont tiré des coups de semonce, invisibles dans la nuit. Un appel de routine à Tokyo a été mal interprété comme une manœuvre d'évasion. L'ordre a été donné. Abattez-le. Un missile a frappé le jet, tuant les 269 personnes à bord. L'incident a provoqué l'indignation mondiale et a intensifié les tensions de la guerre froide. Une simple erreur de navigation est devenue une tragédie dévastatrice. En 2018, un vol non autorisé bizarre s'est déroulé à Seattle. Richard Russell, un agent au sol, a volé un Horizon Air Q400, décollant sans permission ni formation. Les contrôleurs ont été stupéfaits, établissant rapidement un contact radio alors que Russell effectuait des manœuvres dangereuses. Le NORAD a brouillé des F-15, non pas pour tirer, mais pour éloigner l'avion de la ville. Pendant plus d'une heure, Russell a volé de manière erratique, plaisantant avec les contrôleurs et méditant sur sa vie. L'événement a été diffusé en direct, regardé par des milliers de personnes. Finalement, Russell s'est écrasé sur l'île de Ketron, la seule victime. L'incident a révélé des menaces internes et attesté les protocoles d'interception. Des avions de chasse ont veillé à ce que l'avion incontrôlable reste au-dessus de l'eau, évitant ainsi un désastre. Ce fut une tragédie, mais une catastrophe plus importante a été évitée. Tous les vols non autorisés ne sont pas des avions. Les drones sont un nouveau défi. En 2014-2015, de mystérieux drones ont survolé des monuments parisiens et des centrales nucléaires. Ces vols illégaux ont déconcerté les autorités. Les drones étaient petits, insaisissables et difficiles à suivre. Des hélicoptères de police ont tenté d'intercepter, mais les opérateurs n'ont jamais été retrouvés. Les motifs restent inconnus, amateurs, journalistes ou quelque chose de plus sinistre. Les drones posent de réels risques espionnage, armement ou collision avec des aéronefs. Les incidents ont révélé des lacunes dans la sécurité de l'espace aérien. La France et d'autres ont réagi avec de nouvelles technologies de détection, des brouilleurs, même des aigles dressés. Le mystère des drones de Paris a forcé une réévaluation de l'apparence des menaces venant du ciel. L'avenir des vols non autorisés évolue rapidement. Les dangers des vols non autorisés sont réels et immédiats. Le plus grand risque, la collision en vol dans un espace aérien encombré. Un avion non suivi est comme un coureur les yeux bandés dans une gare très fréquentée. Un désastre en attente. Au-delà des collisions, les vols non autorisés provoquent de la panique et le chaos au sol. Les autorités doivent décider, alerter le public, évacuer ou risquer une confusion massive. La sécurité nationale est en jeu. L'espace aérien restreint protège les sites critiques. Tout aéronef inconnu pourrait être un espion ou une arme. L'armée doit envisager le pire, parfois avec des résultats tragiques. Même sans désastre, le déroutement des vols et la fermeture des aéroports entraînent des perturbations massives. Les enquêtes consomment des ressources et du temps. Chaque vol non autorisé est une violation d'un système bâti sur l'ordre et la confiance. Les enjeux sont toujours élevés. Du premier point à l'interception finale, protéger le ciel est une tâche incessante. Les contrôleurs et le personnel militaire restent toujours vigilants, prêts à toute anomalie. La technologie, radar, satellite, suivi avancé, forme un bouclier invisible. Mais c'est l'élément humain qui nous garde vraiment en sécurité. L'intuition du contrôleur, le courage du pilote. Des incidents comme le vol CAL 007, le vol de Seattle et les drones de Paris nous enseignent de dures leçons. Les protocoles de sécurité évoluent, la formation s'améliore et de nouvelles technologies sont déployées. L'objectif ? Combler toutes les lacunes, maintenir la sécurité du ciel. Le ciel peut sembler vaste, mais il est géré et protégé. Grâce à des gardiens infatigables, chaque point est un ami connu, pas une menace. Le ciel est sûr parce qu'il n'est jamais laissé sans surveillance.